Bonjour, bienvenue dans cet épisode 4 de Lis ta bibliothèque. Aujourd'hui, on va lire et parler du Sorceleur, livre 1, le dernier vœu. Je crois qu'il y a 7 livres dans cette série. Ceci est le premier, il est magnifique, j'ai vraiment l'impression de toucher une œuvre d'art. La texture est incroyable, les feuilles sont incroyables. Que dire? Le premier livre de cette série fait 300 pages. Et en fait, j'ai trop hâte de commencer. Je pensais lire autre chose et tourner cette vidéo un peu plus tard dans la semaine, voire même la semaine prochaine. Mais juste, j'ai trop envie, ça me donne trop envie. Je vais vous lire la petite quatrième de couverture qu'il y a ici. À travers les plaines arides et les montagnes escarpées du royaume du Nord, un homme avance seul. En ces temps obscurs, il est l'un des rares à ne pas craindre les terribles créatures qui croisent sa route. Car Geralt de Rive, je ne sais pas si on dit Gérald ou Geralt, je vais l'appeler Geralt. Car Geralt de Rive est un sorceleur, un mercenaire initié aux secrets d'une ancienne magie. Il suit son propre code de l'honneur dans un monde qui a oublié le sien, avec l'espoir inavoué de réaliser son dernier vœu, retrouver son humanité. Ça donne trop envie. Je sais pas du tout, même si dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais un peu joué au jeu, je sais pas du tout si le livre et le jeu sont pareils. Même le jeu, je me souviens pas trop de ce qui se passe dedans, vu que j'ai joué que les 4-5 premières heures. Donc je ne me suis jamais fait spoiler quoi que ce soit du Sorceleur, j'ai même pas regardé la série sur Netflix. Je pars à l'aveugle, mais ça a l'air trop bien. J'ai envie de tout mon cœur d'aimer les livres, et j'ai envie encore plus d'aimer le jeu vidéo, donc ça sera le but avec ce premier livre. Je sais pas si le premier livre me donnera envie de faire tout ça, peut-être qu'il va falloir en lire 2-3, mais on verra à la fin de la vidéo si j'achèterai le deuxième ou pas. Je n'ai pas lu, je n'ai pas commencé encore, donc je peux pas vous dire mon ressenti encore, à part que la quatrième de couverture m'a donné très envie. J'arrête de blablater et on en parle une fois que ça devient intéressant. Si c'est intéressant, j'ai une attente qui est très très haute. Bisous. Nous sommes quelques jours après et j'ai lu la moitié, un tout petit peu plus de la moitié du livre. Souvenez-vous, j'ai dit que mes attentes étaient là. Eh ben, je pense qu'on est à ça de les atteindre. Vraiment, je suis trop content. Tout d'abord, ce qu'il faut dire à propos du Sorceleur de Sapkowski, c'est que le livre est divisé en plusieurs nouvelles. Il y a, pour commencer, les nouvelles qui s'appellent La Voix de la Raison. Je crois que dans ce livre, il y en a 6 ou 7. Il y en a 7. Et ensuite, il y a les autres nouvelles qui, elles, sont des one-shots, on va dire. Par exemple, la prochaine que je dois lire s'appelle Le Bout du Monde. Celle que je viens de lire s'appelle Une question de prix. Et bref, donc ce livre est divisé comme ça. Elles n'ont pas de lien ensemble pour l'instant. C'est juste des fois des personnages récurrents. Forcément, il y a le sorceleur. Et voilà quoi. J'ai vraiment l'impression, on y reviendra après, d'être dans le jeu vidéo et de faire des contrats. Et chaque nouvelle raconte un contrat. C'est un peu cette vibe-là. Moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas. Mais ça apporte un point négatif qui fait que là, je suis au milieu du livre et je me suis dit, ça fait combien de nouvelles que je lis? Donc je suis retourné au début pour compter et ensuite je me suis dit, mais attends, je me souviens de la première, mais dans la deuxième, il se passe quoi? Et dans la troisième, il se passe quoi? Donc j'ai feuilleté un peu la deuxième et la troisième pour me remémorer ce qui se passait. Vous voyez un peu? Donc je pense que si j'arrive à la fin de tous les tomes, donc il y en a 7, je pense que je vais pas me souvenir de ce qui se passe dans le premier tome, dans le deuxième tome. C'est assez compliqué en fait, vu que ce ne sont pas des choses qui sont liées. Bref, vous voyez un peu. Je dis que les nouvelles ressemblent au contrat dans les jeux vidéo, parce que à chaque fois on est introduit, il y a le sorceleur, il parle à des gens, souvent il y a des hauts placés, c'est-à-dire qu'il y a des rois, des reines, des trucs comme ça, qui embauchent le sorceleur. Des fois il sait pas ce qu'il fout là, des fois il sait exactement ce qu'il doit faire. La première histoire par exemple, c'est la fille d'un roi, donc la princesse, qui a été ensorcelée, qui a reçu un charme, un truc comme ça, et qui s'est transformée en monstre. Et le roi va embaucher le sorceleur pour essayer de ramener sa fille à la normale. Et le sorceleur dit, bah, ça va être chaud parce que je mets ma vie en danger, donc ne sois pas dégoûté si je tue ta fille, etc. Bref, ça raconte des trucs très sympas. Franchement, c'est trop bien, trop bien, trop bien. Et je l'avoue, j'ai lancé le jeu vidéo. Voilà, j'ai pas attendu, je comptais attendre la fin du premier livre. Ensuite, tellement que c'était bien, je me suis dit, je vais tout lire avant de rejouer au jeu. J'ai pas tenu. D'après ce que j'ai lu sur internet, il y a un site internet qui a dit ça, donc info bancale peut-être.
tous les événements des livres se passent avant les événements de The Witcher 3, apparemment. Et waouh, à un moment, je me baladais dans le jeu, je lance une quête comme ça, et un personnage dit: Oh, Gérald de Rive, le boucher de Blaviken. Et j'ai fait: Ah oui, tout est lié, what the fuck. En fait, il y a une nouvelle qui raconte ce qui s'est passé un jour à Blaviken avec le sorceleur. Le sorceleur a fait plein de trucs et il a reçu le nom de boucher de Blaviken. Et dans le jeu, il a aussi ce surnom-là. Donc voilà, tout est lié, tout est bien. Donc vous l'avez compris, j'adore, je suis absolument fan. Il y avait un point négatif, enfin, c'est pas un point négatif, mais c'est quelque chose à souligner quand même. Les voix de la raison. Au début, j'aimais pas trop. La première, deuxième, troisième étaient sympas sans plus. Ça apportait pas grand-chose comparé aux nouvelles plus longues. Mais ensuite est venue la voix de la raison numéro 4. Et là, ça se passe juste après les événements qui se sont déroulés à Blaviken. Et le sorceleur fait une sorte de monologue. Et il parle de ses regrets, des conséquences qu'ont eu ses actes. Il est dégoûté, il est triste. C'est très profond et tout, donc ça m'a fait adorer les voix de la raison. Donc il n'y a pas beaucoup de points négatifs, quoi. Donc je vais finir ça très vite, je pense. Et je vous en parle une fois que j'ai fini. Mais pour l'instant, mes attentes étaient là. Et on doit être vers là, quoi. C'est trop bien, incroyable. J'ai oublié de parler d'une chose qui m'avait bouleversé au début. C'est que c'est un livre, du coup, de grande fantaisie, médiévale, fantastique, je sais pas comment on appelle ça. Et regardez comment ça commence. Quel est le dernier vœu. Et ensuite, voix de la raison 1. Comment ça finit, vous allez me dire? Fin de la dernière nouvelle, page blanche. Il n'y a pas de carte. J'ai pas lu beaucoup de fantasy. Tout est là, derrière moi. Ça, c'est la case fantasy. J'ai lu Dune et j'ai lu Le Trône de Fer. C'est tout. Et là, du coup, je débarquais. Au bout de 2-3 nouvelles, on parlait du roi Foltest, on parlait de la reine, je sais plus comment, on parlait du lieu qui s'appelait je sais pas quoi, de la ville, je sais pas quoi. Et je me suis dit, mais il n'y a pas de carte, je sais pas, j'arrive pas à me repérer dans l'espace. Et en fait, c'est fait exprès, j'imagine, parce que la carte doit être gigantesque. Et au final, on s'habitue à avoir de nouveaux rois, de nouvelles reines qui n'ont rien à voir ensemble et tout. Donc voilà, encore une fois, pas un point négatif, mais un truc à souligner. Ça va vous perdre, sûrement, parce qu'il y a un nombre de personnages incalculable, mais c'est pas grave parce que c'est pas très important. Et notamment les lieux, il y a certains lieux qui vont vous marquer comme Blaviken, il y a certains rois qui m'ont marqué comme le roi Foltest, et les autres, on les oublie et c'est pas très grave. Voilà, je m'en vais lire ça. Ciao. Je me suis mis debout, comme ça change un peu, je suis pas tout le temps assis avec le même plan. Et j'ai fini Le Sorceleur, livre 1, Le Dernier Vœu, de Andrzej Sapkowski, accent bancal. J'ai beaucoup de choses à dire parce que je me suis renseigné pour une fois. Ça y est, je me suis renseigné sur les livres que je lis. Globalement, j'ai adoré les nouvelles qui se trouvent dans ce livre. C'est vraiment des insides sur la vie de sorceleur. C'est vraiment quelqu'un qui parle à Gérald qui lui dit il y a ce problème-là, il faut que tu le règles. Et il est embauché pour le régler. Souvent, c'est des monstres. Donc, trop cool. C'est vraiment la vie de sorceleur. Et c'est ça que j'ai aimé. Dans la dernière nouvelle, ils rencontrent Yennefer, mais ils sont tous les deux en danger de mort parce qu'il y a un génie qui s'est échappé et qui veut détruire le village et faire le mal. Donc voilà, ils se rencontrent, mais il y a quand même l'objectif de démonter le monstre, ce qui est très cool. Donc vraiment beaucoup de positifs pour ce livre, mais il y a aussi un peu de négatifs. Donc comme j'avais dit, les voix de la raison, il y en a 7 dans le livre 1. J'en ai aimé une et le reste, j'ai trouvé ça vraiment osef. Peut-être que mon cerveau s'est mis en mode, vu qu'elles sont plus courtes, elles sont moins importantes et du coup je m'en fous un peu. Mais vraiment, ça m'a pas beaucoup intéressé comparé aux autres nouvelles qui sont banger. Parfois, c'est un peu long aussi. On se perd dans des choses qui sont moins importantes que d'autres, j'ai envie de dire. Par exemple, il y a un monstre à buter, Gérald est en danger et on va parler d'autres personnages qui discutent entre eux. Donc voilà, ça fait 320 pages quand même. C'est des fois un peu long. Et la dernière chose, c'est que apparemment le livre 1 ça va comparé aux autres livres de la saga, mais il y a beaucoup de sexisme quand même. C'est beaucoup les hommes, les hommes, les hommes et les muscles. Même s'il y a des personnages féminins très puissants comme Yennefer, ça parle beaucoup de yo, est-ce que tu veux une prostituée? Si tu veux, j'en ai une. Dommage. Dommage, dommage. Et comme j'ai lu sur internet, apparemment, plus on avance dans la saga, et plus c'est sexiste, quoi. Donc, on verra. J'ai lu aussi que le deuxième livre, qui s'appelle L'épée de la Providence,
est à peu près comme le premier, c'est-à-dire que c'est un recueil de nouvelles, mais à partir du troisième, et ceci jusqu'au septième je crois, les livres sont des romans. Donc à voir si ça va me plaire ou pas. Je ferai un book haul à un moment, je pense dans quelques mois, une fois que ma pile à lire aura baissé. Et j'achèterai sûrement Le Sorceleur tome 2 et on en parlera peut-être. Et dernière chose aussi que j'ai lue par rapport à la saga en elle-même, apparemment à partir du 3 et 4e livre, c'est moins monstre et c'est plus humain, on va dire. D'après ce que j'ai compris, c'est Geralt qui essaye de régler des conflits humains et il y a moins de Geralt face à des monstres. Ce qui est dommage parce que c'est vraiment ce que j'ai adoré dans ce livre-là. Mais bon, on verra. Comme j'ai dit, j'achèterai le tome 2 et on en parlera peut-être d'ici quelques mois. Moi, j'ai bien kiffé celui-ci, hein. Du coup, je lui mets la note de 4,25 sur 5. Donc c'était une très bonne lecture. Je suis très content d'avoir découvert cet univers. Et je vais continuer le jeu vidéo avec grand plaisir. Et on verra si je continue la saga au fil des tomes. On va passer au tirage du prochain livre. Let's go. Il y a un nouvel arrivant dans cette bibliothèque. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais baisser un peu la caméra. Il est juste ici, donc dans la case où il y avait le sorceleur. Il s'appelle L'apprenti assassin. Je crois que c'est en français, de Robin Hobb. Je vous jure que j'essaye de ne pas acheter de livre, mais là le prix était vraiment bas. Il est en anglais, j'ai envie de découvrir Robin Hobb. Je découvre en ce moment un peu l'univers de la fantasy, donc j'ai sauté sur l'occasion. Vraiment, j'essaye de me retenir jusqu'à ce qu'il y ait genre plus qu'une dizaine de livres à lire dans ma bibliothèque avant d'en acheter, avant de vous faire un book haul comme j'ai dit tout à l'heure. Mais là voilà, l'occasion était en or, donc j'ai rajouté L'apprenti assassin de Robin Hobb dans la cup. Donc il y a La Peste, Crime et Châtiment, 20 milieux sous les mers, L'apprenti assassin. En bas on a The Catcher in the Rye, on a aussi Les raisins de la colère, et pour finir, le Isaac Asimov. Je sais pas trop de quoi j'ai envie, peut-être Albert Camus. Let's go, c'est parti. Oh shit. Ok, j'en ai chopé un. Tel Wolverine, qui est La Peste d'Albert Camus. Je suis devin, c'est incroyable. Il est là, il est tout beau. Ça fait 1000 ans que j'ai pas lu Albert Camus et le pingouin s'est pété la gueule. Je vous avoue, je suis en train de lire un autre Albert Camus qui s'appelle La Chute pour un autre concept qui sortira peut-être à la fin du mois si j'y arrive. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas lu un nouvel Albert Camus parce que celui que je lis en ce moment, ce n'est pas un nouveau, je l'avais déjà lu avant. Vous comprendrez dans le concept. Et là, on a La Peste. Je l'ai acheté en occasion, ce qui est très cool. Ça fait même pas 300 pages. Et pour savoir de quoi ça parle, regardez la prochaine vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se voit la prochaine fois pour parler de La Peste d'Albert Camus. Adios!